Bonjour pas lire Laurent. les journaux ce matin, j'ai juste jeté un œil sur les unes. Et bonjour à tous. Eh bien, c'est un éclectisme de bon aloi qu'affiche le kiosque du jour. On y parle de Thierry Henry, l'ex-futur entraîneur des Girondins de Bordeaux. Finalement, le champion du monde 98 n'ira pas en Gironde. On vous y parle de la rentrée du MEDEF, du chemin de croix du pape François qui, entre ses propos maladroits sur l'homosexualité et la pédophilie dans l'Église, eh bien, a tendance à croiser un peu les skis en ce moment. Mais on vous y parle aussi et surtout de la vague nationaliste qui déferle sur l'Europe. Et à ce propos, il est inquiet. C'est ce que fait savoir l'entourage d'Emmanuel Macron à son sujet. Le président est inquiet, nous dit le Parisien, et c'est pour ça qu'il s'apprête à aller chercher du côté du Danemark et de la Finlande des alliés susceptibles de l'aider à mener la refondation d'une Europe agonisante qui pourrait succomber au mois de mai prochain. Parce qu'en mai prochain, il y a les élections européennes et je peux vous dire que cette année, la campagne va durer très longtemps. Une Europe affadie, une Europe affaiblie, une Europe qui n'a pas suffisamment proposé. Les termes sont d'Emmanuel Macron et il témoigne d'une certaine lucidité, reconnaît Arnaud de Lagrange dans le Figaro, mais l'éditorialiste s'inquiète de la réponse qu'on peut apporter à cela et il ne voit rien venir. C'est vrai que la synthèse est un peu compliquée. Il ne faut pas transiger sur nos valeurs, mais il faut savoir écouter la fronde des Européens, de plus en plus nombreux à s'inquiéter de l'immigration de masse. L'Europe, écrit l'éditorialiste, doit renouer avec l'efficacité. Mais cette vertu suppose de tenir compte de la réalité, savoir la réconcilier avec les grands principes. Là est la marque de ceux qui font l'histoire. C'est ici qu'on attend aujourd'hui les grands leaders européens. Et il y a urgence, car la réalité... Eh bien, on en perçoit la version la plus crue à la une de Libération. Le venin xénophobe contamine l'Italie, l'Allemagne, la Hongrie, la Suède. Il est le résultat d'une gestion calamiteuse de la crise migratoire. Mais pour Libération, ça se joue aussi et surtout sur le terrain économique et social. C'est souvent la paupérisation ou la peur de la paupérisation qui engendre frustration et haine de l'autre, écrit Alexandra Schwarzbrot. Les dirigeants politiques et économiques feraient donc bien d'y regarder à deux fois avant de fragiliser davantage encore les classes moyennes et populaires, conseille avec pertinence l'éditorialiste. Alors la haine de l'autre, vous en avez une illustration à longueur de colonne ce matin. À Chemnitz, aux confins de l'ex-Allemagne de l'Est, des centaines de fachos ont défilé hier. On a vu des saluts hitlériens en pleine rue. Des personnes ayant l'air étranger ont été pourchassées. En Italie, la presse rapporte que seuls 20% des églises de Rome ont répondu à l'appel du pape d'ouvrir leur presbytère aux migrants. En Hongrie, dans les zones de transit, les autorités privent les demandeurs d'asile de nourriture. C'est en tout cas ce dont les accuse la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà, on en est là et ça ne sent pas bon et ça nous donne une idée des forces en présence en cette année électorale. À ce propos, le Parisien relaye la vision élyséenne des choses, des nationalistes qui s'organisent et en face desquels il faut des progressistes rassemblés pour qu'en mai prochain, il y ait le choix entre l'Europe de Macron et celle du Hongrois Orban et consorts. Voilà. Alors, si quelqu'un a une idée pour endiguer tout ça, elle sera la bienvenue. Il y a peut-être une idée à la une de l'opinion ce matin, priver les méchants de Facebook. C'est ce que vient de faire le réseau social en fermant le compte d'un général birman et celui d'un conspirationniste américain d'extrême droite. Alors, si ça se trouve, ça va les calmer. Vous imaginez, Laurent, pas de Facebook, la sanction suprême. Pas de pub. Ce serait pas mal. C'est beau. Ce serait facile. Merci beaucoup.